Chers amis, bonjour. Salut la team. Ineos, c'est toi le coupable. Jim Ratcliffe, Souleymane Cissé, c'est vous les coupables. Vous voulez racheter. Non, attends. Vous savez les gars que Ratcliffe s'est positionné pour racheter le FC Chelsea à Abramovich à hauteur de 4 milliards 800 000. 4 milliards 800 000 n'étaient pas capables de dépenser 5 millions de francs suisses pour acheter des joueurs qui peuvent aller titiller le podium, parce que l'argent tu l'as, c'était des peanuts pour toi de dépenser 5 millions pour Lausanne pour faire une équipe qui allait jouer les premiers rôles. On aurait pu jouer les premiers rôles avec l'argent qu'il y a chez Ineos, mais c'était des peanuts de dépenser 5 millions pour nous faire une belle équipe. C'était des peanuts, parce que toi tu veux racheter Chelsea pour 4 milliards 800 000. Donc c'était des peanuts de dépenser 5 millions pour Lausanne. Non, tu l'as pas fait parce que tu t'intéresses pas au club. Voilà. T'as beau avoir berné, raconter ce que tu veux à Monsieur Lebas, mais il est pas bête. Et il a bien raison de vous donner en guillemets un petit avertissement en vous disant « Maintenant, si vous vous intéressez plus à ce club, vous le revendez. » Ben moi, je vous le répète, Monsieur Ratcliffe. Si vous n'aimez pas le Lausanne Sport de toute façon. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous avez acheté ce club. Si vous vous y intéressez pas, nous on ne cherche pas des gens fortunés, on cherche des gens intéressés pour driver ce club. Ce club, il est mythique. Il a 125 ans d'existence. Il est mythique en Suisse. D'accord? Il a un palmarès. Et toi, t'arrives, vous faites des promesses qui tiennent pas debout. Ouais, on va faire une équipe qui va faire en sorte, on va faire en sorte de composer une équipe chaque année, d'acheter des joueurs qui vont être capables de jouer l'Europa League, pas la Challenge League. Tabornio. Ça, c'est des promesses en l'air, ça. Ça, c'est des promesses en l'air. Tu sais pourquoi on descend, là? Je vais te dire pourquoi on descend. Parce que tu n'en as eu rien à foutre. Vous en avez eu rien à foutre du Lausanne Sport. Vous êtes arrivé au mois de juin, juillet, il n'y avait aucun mercato de fait. J'attendais. Depuis la fin de la saison jusqu'au début de la... J'ai dit, mais ils vont nous engager quelqu'un un jour. Et je voyais Dacunia partir, Boraniazevic partir, Perez-Gilles Flo partir, oui, Evan Guessant partir, Nicolas Boraniazevic partir. Je les voyais partir, Noah Losli partir, Contini partir. Et je me suis dit à un moment donné, mais il va nous engager quelqu'un. Et le mec, il va nous chercher 2 pizzaiolos, 2 magasiniers de la Migros, un de la Coop, et puis un livreur de sushi. Voilà. Voilà pourquoi on est en Challenge League aujourd'hui. Voilà pourquoi on est en Challenge League. La raison, elle n'est pas ailleurs. Ah oui, j'ai le seum ce soir. Ah oui, j'ai le seum. Il y a un gros point commun entre le Lausanne Sport et le Paris Saint-Germain, c'est qu'on a tous les deux des directions fortunées mais incompétentes. Bravo. Vous nous faites passer pour des cons. À Genève, ils doivent bien rigoler, les gars. Je parle pas en Valais. Vous nous faites passer pour des cons. Vous avez dans vos mains l'image du canton de Vaud, l'image de la capitale vaudoise. Et moi, en tant que Vaudois, j'accepte pas ça. C'est une honte. Retournez chez vous. Si ça vous intéresse pas de mener le club comme il faut. C'est où tu débourses des sous maintenant pour faire une grande équipe à Lausanne, ou tu te casses. En tant que Vaudois, je suis pas d'accord. C'est où tu t'engages ou tu t'engages pas. On a une parole. Dans le canton de Vaud, on parle une fois. On a une parole. On n'est pas des girouettes, nous. Yes, understand you? Hein? You understand? Ah ben, nous, on va faire un Ineos X. Hein? Un Ineos site. Ouais, c'est pas un Brexit qu'on va faire, c'est un Ineos site qu'on va faire. Vous foutre dehors du canton de Vaud, tiens. Punaise, c'est tout ce que vous mériteriez. Là, très franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous nous faites passer pour des cons. Vous faites passer la ville de Lausanne pour des cons. Vous faites passer nos institutions et nos dirigeants pour des cons qui ne sont pas capables d'engager les bonnes personnes pour reprendre des structures sportives comme le Lausanne Sport. Alors qu'Alain Joseph avait entièrement fait confiance à cette équipe d'Ineos. Entièrement.
Alain Joseph, ça c'était un président. Euh, on avait dans les années 1990, on avait Alfred Bezzola, qui était un artisan de la place. Il était plâtrier peintre, il avait une plâtrerie peinture à Lausanne. On jouait l'Europe chaque année. La Real Sociedad, la Gantoise, ouais. Ouais. La Gantoise, la Real Sociedad. Ça, c'était sous l'ère Bezzola. Punaise, on avait des super joueurs là. Il avait moins de moyens qu'Ineos et il arrivait à acheter des Milan Frida qui était international tchèque. Il arrivait à faire venir il a réussi à faire venir Frank Verlat du grand Ajax d'Amsterdam. Dans les années 90, l'Ajax d'Amsterdam, ça valait le Real de Madrid de maintenant. Alors, je peux vous dire, regardez, dans les années 90, en 1990, 89-90, Frank Verlat, il jouait avec Van Basten, avec Marco Van Basten et Frank Rijkaard à l'Ajax. Et tout d'un coup, il a réussi à le faire débarquer à Lausanne. C'est comme si Nacho arrivait à Lausanne demain. Eh ben non, ils sont plus capables de faire des choses comme ça. Ils sont plus capables. Et tout ce que je vous dis là, allez le vérifier, c'est pas des bêtises. Et les anciens le savent. Alors moi, quand je vois ces branquignoles là, qui se foutent de nous, non, monsieur Cissé, je vous le dis honnêtement, il va falloir faire votre valise puis vous en aller parce que là, c'est honte à vous. Hein. Je crois que vous nous avez assez pris pour des guignols, ça suffit, nous on n'est plus d'accord. Et votre RC Abidjan, on s'en fout. Mettez-vous ça dans la tête et un bonnet, une casquette par-dessus, on s'en fout. On a assez de jeunes dans le canton de Vaud qui sont capables d'avoir le niveau pour jouer. Voilà. Punaise de nénès, quoi. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Nouveau stade qui coûte des millions, superbe infrastructure et tout. La ville de Lausanne qui est reconnue mondialement. Et vous êtes les porte-drapeaux. En ayant Lausanne Sport, vous êtes les porte-drapeaux de la ville de Lausanne. Et vous avez sali l'honneur des Lausannois. Vous avez sali l'honneur de milliers de Lausannois et de milliers de Vaudois. Et ça, j'accepte pas. Bon, voilà, on fera une Challenge League avec Yverdon, avec Stade Lausanne, avec Xamax. Voilà, ça sera là. C'est plus la Challenge League, c'est la Roman League. Monsieur Sirmakès au Stade Lausanne, et à qui appartient aussi le Stade Lyonnais, il gère mieux ses équipes que vous. Moi, pour finir, j'en viens à regretter que monsieur Sirmakès n'ait pas repris le Lausanne Sport, tiens. Parce que ça, c'est un gérant. Le Stade Lyonnais et le Stade Lausanne, ça va très bien. Bon, alors on va regarder un petit peu pour ce débrief. Donc, vite vu. Alors, les statistiques. 19 tirs pour les Lausannois. Non, 19 tirs pour les Lucernois. 9 tirs pour les Lausannois. 8 tirs cadrés pour les Lucernois. 2 tirs cadrés pour les Lausannois. La possession de balle est lausannoise tout au long du match. 55% de possession de balle à 45% pour les Lucernois. On a dominé, mais dominer n'est pas gagné. C'est pour ça que je dis, j'engueule pas les joueurs parce que très honnêtement, ils font ce qu'ils peuvent, ils ont le niveau qu'ils ont. C'est pas eux qui sont imposés à être recrutés à Lausanne. Certains n'ont pas le niveau, certains oui, comme Trebel, oui, il a le niveau, mais il y a des autres comme Koyalipou, comme Myron George, n'ont pas le niveau. Et Try Bailey Cole non plus, il n'a pas le niveau. Donc on pourra regarder ça une autre fois. Passe, 353 entre les Lucernois, 422 entre les Lausannois. Précision de passe, 84% pour les Lausannois, 80% de précision de passe pour les Lucernois. Des fautes, 15 commises par les Lausannois, 8 par les Lucernois. Des cartons jaunes, 2 pour les Lausannois, 2 pour les Lucernois. Des cartons rouges. Et bien sûr, Hicham Mahou, moi je t'attendais à avoir marqué des buts, pas à choper des cartons rouges, mais enfin voilà. Hors-jeu, 1 pour les Lucernois, 0 pour les Lausannois. Des corners, 7 corners pour le Lausanne, 6 corners pour Lucerne. Quand je dis que les corners, c'est des occasions potentielles de but, sur 7 corners, vous auriez dû en marquer au moins 2. Il faut travailler ces corners, bordel. Ça, c'est des occasions à ne pas louper. Donc, bien sûr,
Classement, on est 10e avec 10 points de retard sur Lucerne. Il reste 3, 6, 9, 12 points en jeu. Mathématiquement, on n'est pas mort, mais après ces deux défaites contre Getse et puis ce soir à Lucerne, est-ce qu'on va être capable de battre balle la semaine prochaine? Cette semaine, j'y crois pas. J'y crois pas. Parce que même si on gagnait 3 matchs et qu'on faisait un match nul, ce que je doute, parce que dans toute la saison, on n'aurait pas fait autant de points, alors que là, il faudrait faire 3, 6, 9, 10 points, 12 points, allez, vas-y, gagner les 4 matchs, par exemple, 3, 6, 9, 12, hein, il faudrait gagner les... Laisse tomber, laisse tomber. Donc voilà. Voilà, on en est là. Je pense que c'est mieux de ne pas se faire d'ampoule. Au pire, il peut y avoir un miracle et une surprise, mais j'y crois pas. Donc voilà, ma foi, on va pas accabler nos joueurs. On va pas en dire de plus. On va se préparer, et moi aussi, d'être avec vous pour jouer cette Challenge League. Ma fille, tant pis. C'est comme ça, les amis. Hein, faut l'accepter, on ne peut pas faire autrement. On sait qui sont les coupables. Je vous ai dit au début de la vidéo ce qu'il en était vraiment, enfin ma pensée à moi. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu en penses. Pour moi, les coupables de cette débâcle, c'est simplement la direction, Ineos, Jim Ratcliffe et Souleymane Cissé. Voilà. Pas les jeunes qui ont été engagés puis qui font ce qu'ils peuvent. Non mais non. Qu'est-ce que tu vas engager des livreurs de sushi qui jouent en Première Ligue Promotion pour renforcer une équipe pour le maintien de Super League? Non mais ils sont cons ou bien? Le mec il joue même plus. Thomas Trazier il a disparu, ni avec la réserve, ni avec la une, on ne sait pas. Tu vois? On ne sait plus. Nassim Zoukit la même chose. On les voit pas, on les voit plus. Et là non plus, ça communique pas, on sait rien. On sait rien. Oh putain. Donc voilà, on jouera ma foi cette Challenge League. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Moi je vais rester vers vous, vous inquiétez pas, je serai toujours là pour les débriefs, je ne vais pas arrêter. C'est pas ça qui va me faire arrêter. J'avais déjà fait une saison en Challenge League. Et puis voilà, moi, voilà, ça fait 35 ans que je suis de Lausanne Sport. Je vous le dis, des relégations, j'en ai connu. Voilà. On en a quoi là? On en a 2. Ces 10 dernières années, on en a 3 de relégation. Hein? Il y en avait une début des années 2000. Attends, en 2010, on était en Challenge League. Parce qu'on a même joué la Coupe d'Europe. C'est dire, on a même joué la Coupe d'Europe, l'Europa League. On a même joué l'Europa League en étant en Challenge League en 2010. Alors, ça fait quoi? 3 relégations. Mais on est remonté et on remontera, c'est tout. Donc maintenant, Ineos, ton taf à toi, c'est de nous faire une équipe qui aura des joueurs meilleurs que des joueurs de Challenge League pour qu'on remonte rapidos. Et puis après, j'aimerais bien qu'on voie du résultat, gros. Ouais, du résultat. On tient à avoir du résultat. Maintenant, pas du blabla, du résultat, du concret. Et si le club vous intéresse pas, vous vendez à quelqu'un qui est intéressé. Je me répète, mais voilà quoi. Vous avez brisé le cœur de centaines de centaines de supporters lausannois ce soir. Bon, voilà quoi les amis. Donc c'est pas encore terminé. Attendez, on va quand même regarder cette équipe. Hein, donc Lucerne avait Müller dans les buts, ils affichaient un 4-1-2-1-2. Müller dans les buts, Dreger en défense avec Bourch le buteur, Slimani, Fridek, Yassari comme sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain qui étaient Schultz ou Grinic qui a marqué sur penalty aussi, Samuel Ecampo qui nous connaît bien, Kwasina et Asuma, tous les 3 étaient attaquants. Donc voilà. Le Lausanne Sport. Donc, le Lausanne Sport, bien sûr, on avait Thomas Castella dans les buts qui a mérité quand même. Ma foi, Boridio, il était de nouveau disponible, mais là, Thomas méritait d'être aligné. 3-1-4-2 pour Alain Casanova, avec Thomas Castella dans les buts. En défense, Armel Zouri, Simone Grippo, Maxime Punge, qui n'a rien à foutre là en défense de ce côté-là, bordel. Adrien Trevel.
c'était lui la sentinelle entre les défenseurs et les attaquants et les milieux de terrain. Donc les milieux de terrain qui étaient Sofiane Alakouche, Hicham Mahou, qui a été expulsé, Alvin Sanchez, Stjepan Kukuruzovic. Ah, il doit en avoir marre, le vieux, de porter l'équipe à bout de bras, là. Les attaquants, Mohamed Zeki Amdouni et Rodrigo Polero, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont eu des occasions, mais ils n'ont pas eu la chance de pouvoir les mettre au fond. Donc à tous ces jeunes, je vous félicite parce que vous avez fait ce que vous avez pu. Voilà, vous avez fait ce que vous avez pu. Très honnêtement, moi je l'ai toujours dit, je suis un défenseur des joueurs, à part si vraiment il y en a qui font de la merde. Mais je suis un défenseur des joueurs et même qu'on descende en Challenge League, les gars, vous avez fait ce que vous avez pu. Voilà, on ne va pas demander l'impossible. D'ailleurs, il est dit, hein, il y a un dicton comme ça, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc l'impossible, c'était que la direction vous a pas mis des coéquipiers en adéquation avec la Super League et ça donne ça. Donc c'est pas votre faute. Donc voilà. Après, je suis un peu moins content sur les joueurs français qui viennent de Ligue 1. Là, Lamine Koné, Fouad Chafik. Faut voir où que c'est et quand ils ont joué en Ligue 1, ceux-là, parce que alors, que dalle quoi. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve bien rapidement. Je vous propose, écoutez bien, je vous propose mardi soir un live sur cette chaîne Lausanne Sport Débrief. Voilà tout, donc un live à 21h. Je fais un live à 21h mardi sur la chaîne Lausanne Sport Débrief. Abonnez-vous à la chaîne en attendant. Je vous embrasse, à tout bientôt. Ciao.